Le Japon, tout au nord, c'est aussi le pays du froid, de la neige et du ski. Et pour glisser à merveille sur la neige, il y a le train. À l'intérieur, pas de raclette, mais du poisson grillé. Oh, ça a un goût fort, ça envahit la bouche. Et à l'extérieur, oh, un train. On tente de photographier le train à grande vitesse. J'ai raté la photo. Ici, les batailles de boules de neige, c'est façon jeu vidéo. Donc, pour se détendre à la japonaise. Pour savoir quelle température il fait. Qu'est-ce que vous faites avec votre thermomètre? Je préviens les passagers qu'il fait vraiment froid ici. Pour prendre des bains d'eau très chaudes sur des lacs glacés, tout au nord du Japon, le train c'est pas mal. Le Japon. Il y a un endroit dans ce pays dont on parle peu, c'est le nord. Pas si loin que ça de la Sibérie, l'extrême nord du Japon. Ça fait bien longtemps que j'avais envie d'y aller, mais y aller en plein hiver, quand il fait froid, que les températures peuvent descendre jusque moins 20 degrés et que tout est blanc. À quoi donc peut bien ressembler la vie des Japonais en mitouflé ? J'ai décidé d'aller prendre le train dans la petite ville du nord de Goshogawara. Alors, quand il fait froid comme ça, qu'il y a de la neige partout, les Japonais ont leur petit train préféré dans la région. Et c'est un train dans lequel il paraît qu'on peut se mettre bien au chaud, comme ça, tout douillet. Il s'appelle le train au poil ventru. Poil P-O-E. Et ça, c'est la gare, qui a l'air bien dans son jus, avec une vieille porte en bois. Je ne sais pas dans quel sens ça marche. Je ne sais pas dans quel sens ça se tient. Voilà. Ah oui, c'est vraiment... Elle est vraiment dans son jus. Avec un poil, mais pas très ventru. C'est le train au poil ventru? Oui, c'est le train au poil. Le train du poil. C'est ça, suivez-moi s'il vous plaît. Ah, ok. Attention à la marche et installez-vous sur votre droite s'il vous plaît. Arigato gozaimasu. Ah oui, dis donc. Bonjour. Bonjour. Ah oui, il y a un gros poil. Et alors, il y a une étrange odeur de poisson, très forte. Oh, c'est rigolo ça. Ah oui. Ah, il y a un poil avec du... Ah mais c'est extraordinaire ça. Il y a un poil avec du poisson qui grille. C'est génial. Bonjour, c'est vous la cuisinière? C'est vous qui préparez le poisson? Bonjour, je ne suis pas vraiment cuisinière, je suis l'hôtesse du train. Mon rôle, c'est de faire cuire les calamars. Et je donne aussi des informations aux passagers pour rendre ce voyage plus agréable. Mais c'est du calamar fourni par les passagers ou fourni par la compagnie? Ah, ça sonne. En fait, les passagers nous les achètent directement et ensuite je les fais cuire sur le poêle. Ah mais c'est génial ça, j'adore. Un train avec son poêle sur lequel vous pouvez faire votre petite popote. Ça c'est formidable. Alors bon, l'inconvénient c'est que franchement, il y a une odeur tenace.
de poissons. Mais alors, vous faites toujours des calamars, c'est la spécialité du train. Oui, c'est la tradition dans ce train. Et vous n'arrêtez pas, hein, il y a des commandes en permanence. Aujourd'hui, le train est complet. Alors je me dépêche pour cuisiner les calamars devant les passagers pendant que le train roule. Le calamar a beaucoup de succès. On se presse autour du feu. On fait beaucoup de photos. Ce petit train au poil ventru est très populaire. En hiver, on le prend autant pour se déplacer que pour venir manger du calamar et boire du saké. On est sur un mi-train, mi-bistrot, avec une bonne ambiance, y compris dans les gares. Et les places les plus prisées sont évidemment celles au coin du feu. Vous avez choisi la meilleure place hein, près du feu. Oui, j'ai fait exprès d'arriver très tôt pour être certaine d'avoir cette place à côté du poêle. C'est la meilleure place. Et pourquoi c'est la meilleure place? Parce que je suis au chaud à côté du poêle. Ça vous gêne pas? Parce que près du fourneau, on est quand même beaucoup plus près de l'odeur, qui est quand même assez forte. Tu as raison, l'odeur, ça ouvre l'appétit. Et ça donne aussi envie d'un petit saké. Saké et calamar. Bon, bah écoutez, eh ben, bon appétit, bonne santé. Tu veux goûter? Pour moi? Oui. Hein? Allez, mange! Vas-y, essaie. Mon premier calamar du train. Ah, mais c'est dur! Goûte, goûte. Mais c'est impossible! Comme ça. Mais il faut le sucer un peu et qu'il se ramollisse sur la langue et qu'il fonde gentiment. Enfin, encore. Oui. Prends ça. Ah, c'est un goût fort, ça envahit la bouche. C'est une horreur. Ah, mais c'est fort, c'est extrêmement fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu, ce calamar? Qu'est-ce qu'on lui a fait subir? C'est tout le charme et le délice du calamar séché. Un goût fort en bouche qui se savoure. C'est le charme. Tu sais, ce goût, les Japonais en raffolent. Je le garde pour mon 4 heures. Hein. Arigato gozaimasu. Merci. Merci à toi. Bon voyage et bonne dégustation quand même. Après ce train au poil, j'ai très envie d'aller encore plus au nord, sur l'île d'Hokkaido. Et pour y aller, il y a le train, à travers le plus long tunnel sous-marin au monde. 3 km de plus que le tunnel sous la Manche. Il est traversé par l'équivalent de notre TGV, le train à grande vitesse japonais, le Shinkansen, la fierté de la nation. Alors ça, c'est très marrant parce que ici, on aime tellement les trains que même en race campagne, vous avez comme ça des petits promontoires, des petites plateformes pour observer les trains qui passent sur la voie ferrée qui est là-bas en face. Et il y a souvent des gens. Là, il y a quelqu'un d'ailleurs. Allez voir ça. Bonjour. Il m'entend pas? Si. Il est très occupé, il ne bouge pas. Konnichiwa. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je vous dérange? Non, ça va. Et alors, qu'est-ce que vous faites là avec votre appareil photo énorme? J'attends le Shinkansen. Il va sortir du tunnel là-bas. Pourquoi est-ce que vous venez le photographier là, spécialement?
Parce que même si on le connaît par cœur, et même s'il fait très froid, je trouve que la photo du Shinkansen dans ce beau paysage, ce sera sublime. Alors j'attends le passage du train pour mes photos. C'est juste pour le plaisir de la photo. Oui, c'est ma passion. Et là, le prochain, il passe à quelle heure? D'après mes calculs, il sera là dans 6 minutes environ. Tu sais, le Shinkansen, c'est un train rapide qui normalement roule à 320 km/h. Mais là, à cause du tunnel, il roule à 140. Donc c'est assez difficile d'avoir un horaire précis. Alors, faut que je sois prêt. Oui, parce qu'à cette vitesse-là, faut pas se rater. Oui, il passe vite. Mais j'appuie comme ça. Ah d'accord, en rafale. Il reste 30 secondes. 30 secondes. Ah. J'ose pas trop vous parler parce que je ne vais pas vous faire rater la photo. Merci beaucoup. Bon. Quel suspense. Il est en retard, non? Non, d'après mes calculs, ça devrait être bientôt. Vous pouvez pas être plus précis que ça en tant que japonais? Ça, je suis un peu surpris. Ah, le voilà. Je vous ai fait parler juste au mauvais moment. Ah, il va pas très vite. Hein. Ah, il est beau, hein. C'est un beau train. Ah, mais quelle merveille, il est magnifique. Et vous l'avez eu? Oui, mais j'ai les doigts un peu trop gelés pour bien appuyer sur le bouton. Ah oui. Ouais, on le voit sortir. Vous avez réussi à le choper quand même, mais tout petit, hein? C'est un peu de ta faute. Tu me parlais. Ça m'a déconcentré un peu. On aurait dû garder le silence. J'aurais pas raté. Ah bah, je suis désolé. Ça faisait combien d'heures que vous étiez là? 1 heure. Et il fait froid. Mais c'est pas grave. Je vais attendre le prochain train. Oh, bah, je suis désolé. Je vais faire rater sa photo. Bon. Le prochain, c'est dans combien de temps? 30 minutes. Le prochain passera dans 30 minutes. Vous m'en voulez pas trop? Si la prochaine photo est bonne, non, je t'en voudrais pas. Ah bon, d'accord. Bon, alors je me tais. Je suis plus prêt. Je peux vous poser quand même une question, juste une petite question. Quand même, et c'est un très beau train, avec son nez filé comme ça, il est magnifique. Vous en êtes vraiment amoureux? Bien sûr. Parce que sa forme est belle. Et à pleine vitesse, le Shinkansen reste gracieux et joli. Et puis nous, les Japonais, on adore les trains. Il y a plein de fans comme moi dans tout le pays. Les fans s'organisent pour suivre l'actualité. On traque les trains et on fait des photos tout le temps, et peu importe la météo. Oh, un train. Oh, on a raté. Ah non, j'ai eu peur. C'est pas le Shinkansen. C'est un train de marchandises. Ah mais c'est pas le Shinkansen là, vous m'en voulez pas? Non. Enfin, un peu quand même, parce que je suis aussi fan des trains de marchandises. Bon. Alors cette fois, je me tais parce que je sens qu'on va rater le Shinkansen. Le froid monte par les pieds. Ah, le voilà. Ah, mais c'est dans l'autre sens. C'est bon? Comme ci, comme ça. C'est vrai qu'on le voit pas très bien. Parce que là, vous avez eu le temps et j'ai pas parlé. Je crois que c'est à cause de la neige. Et puis, il y a le mur de protection, ça cache le train. Ah oui, il y a le mur qui gêne.
Mais là, c'est de ma faute. C'est la faute de la neige. Et mon doigt a trop froid. Il fait trembler le bouton. Vous êtes incroyable. En tout cas, vous êtes super sympa. J'ai presque envie de rester avec vous encore 1 heure dans le froid à se geler pour attraper le prochain. Bravo. Tiens, allez, on court. Moi, je file, je suis gelé. Voilà, au revoir. Bye. Le Shinkansen, c'est un monument au Japon. Il est nommé aussi le Bullet Train. Il fut le premier train à grande vitesse au monde. Lancé en 1964. Il aura fallu attendre 1981 pour qu'apparaisse un deuxième train à grande vitesse dans un autre pays, un train nommé TGV en France. Me voilà donc sur l'île d'Hokkaido, tapi sous un grand manteau blanc, des plaines sages, des forêts en hibernation, des montagnes silencieuses et des volcans endormis. Tout paraît très calme, sauf peut-être ces drôles de travaux en plein cœur de l'hiver. Ah, il y en a qui bossent. Je sais pas ce qu'il fait, lui. Il creuse une sorte de bassin dans la neige. Il y a quand même bien 1,50 m de neige. On dirait qu'il creuse délicatement, sans... Il creuse la neige, mais il va pas jusqu'à la terre. Je vais voir. Enfin, je vais essayer. Je vais laisser le sac là. Hey! Il va se moquer de moi. Je pense qu'à ses yeux, je suis ridicule. Hey! Oh. Bonjour! Konnichiwa! Bonjour. Bonjour! Mon Dieu. Ah, c'est neigeux, hein? Ah. Je vous ai interrompu. Bonjour! Hop! Ça va? Et il y a beaucoup de neige. Oui, il y en a beaucoup. Mais ça va, pas tant que ça en fait. Mais qu'est-ce que vous faites exactement là? Une sorte de bassin dans la neige? Vous faites ça parce que vous vous ennuyez l'hiver? Qu'est-ce que vous faites? Non, pas du tout. Je fais mon travail qui est à la fois dur et délicat. Oui, j'ai vu que vous étiez très minutieux. Oui, j'ai besoin de délicatesse dans mon travail pour ne pas abîmer ce que je dois récolter. Récolter quelque chose. Il y a quelque chose dans la neige là? Ouais, tu veux voir? Viens par là. Hein? Oh! Oh, dis donc! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des choux? Oui, des choux. Mais c'est dingue ça, des choux sous la neige. Et ils sont gelés? Non, ils sont un peu ils sont durs mais pas trop. Non, il n'est pas gelé. Il est froid, oui, parce qu'il est resté tout l'hiver sous la neige, mais il n'est pas gelé. Donc vous cherchez des choux sous la neige qui sont froids mais pas gelés. C'est ça. Il ne gèle pas. C'est vrai que la température ici peut aller jusqu'à -30. Mais comme le chou est sous la neige, il est donc protégé. Et puis, dans le chou, il y a du sucre, et ça l'empêche de geler. Ah bon?
Oui, parce que sous la neige, avec le froid, les choux augmentent leur taux de sucre afin de se protéger du gel. Donc le chou récolté comme ça est beaucoup plus sucré. Ah, dis donc, alors ça, je savais pas. Donc l'idée, c'est de créer des choux plus sucrés en leur faisant passer du temps sous la neige. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Et c'est des choux normaux, c'est pas une espèce spéciale. Ce sont des choux, tout ce qu'il y a de plus chaud. Je vais en toucher un, parce que j'adore l'idée. C'est des choux que vous avez laissés dans le champ jusqu'à ce que la neige arrive, ou vous vous êtes débrouillé pour qu'ils poussent juste avant que la neige arrive? Est-ce que vous vous organisez pour que ce soit des choux d'hiver? En fait, on récolte les choux en novembre. On les coupe et on les regroupe dans un coin du champ. Je mets alors les piquets roses pour les retrouver une fois que la neige tombée les aura recouverts. Ah là là, mais attends, j'apprends des tas de trucs avec vous. C'est des choux que vous avez déjà coupés et que vous avez laissés au sol sous la neige. Ils poussent pas sous la neige en fait. C'est ça. La neige forme comme une protection. C'est une sorte de futon, une couverture qui protège les choux. Ça quand même, c'est là que c'est toute une histoire, c'est chez Chou. Vous savez planter les choux, à la mode de chez vous. Oui, mais il faut qu'on se dépêche de les récolter. Parce que dès que j'enlève la couche de neige, le chou n'est plus protégé. Et avec le froid qu'il fait dehors, il gèle et c'est pas bon. Et comme il faut faire vite, toute la petite famille vient donner un coup de main. Viens, viens. Quoi? Vous voulez que j'essaye? Je sens qu'il faut que j'y passe. Je sens que ça chôme pas, hein. Faut vite enlever les feuilles de chou qui ont noirci et couper la tige. Prends celui-là et coupe. Coupe bien la tige. Allez hop, j'en fais encore une autre. Tu le fais très bien. Ah oui, ça se déshabille, un chou d'Hokkaido. Ça se déshabille tout en douceur. Ah oui, c'est... Ah. Celle-là, elle est bien? Hop. Allez, 4. Clac. OK. On a un nouvel employé. Et ça a l'air de mettre de bonne humeur de ramasser des choux, hein? Parce qu'avec le chou, on gagne de l'argent. Enfin, on espère. Ah bah très bien. Bah, écoutez, je vous le souhaite. J'adore l'ambiance. Tu veux goûter le chou? Ah oui, oui, je veux bien, oui. Goûte-le. D'accord. Je vais goûter. Ça, j'aime bien le chou, moi, de toute façon. C'est bon, un bon chou. C'est sucré, non? Ah oui. Ah, c'est marrant, ça. Oui, c'est sucré. C'est un très bon chou, qui a le goût de chou, mais avec cette petite... une espèce de douceur. C'est pas vraiment sucré, c'est doux. C'est... Voilà, c'est doux, suave. Un petit peu sucré, mais pas trop. Ah, c'est bien, hein? Ah, j'aime beaucoup le chou d'Hokkaido. C'est un bon chou. C'est le meilleur du monde. Ah, c'est le meilleur du monde. Ah, mais pardon, excusez-moi, j'aurais dû dire ça tout de suite. D'accord. Eh ben, j'en reprends un petit morceau, parce qu'il est pas mauvais. Maintenant, on va rentrer à la ferme pour ranger les choux et surtout pour déjeuner. Si tu veux, t'es le bienvenu, puisque t'es notre nouvel employé. Bon, bah, ok. C'est difficile de refuser l'invitation d'une famille aussi sympa. Les choux sont embarqués vite fait, direction la ferme, quelque part au milieu du Grand Blanc. À l'intérieur de la maison, il fait chaud.
Chacun sait ce qu'il a à faire pour préparer le repas. Tout se fait dans le calme et avec méthode. Le repas est prêt. Ok. On y va. Comment on se... Voilà. Alors, je ne sais pas comment on s'installe. C'est toujours le problème au Japon. C'est à genoux? Comme ça, au sol, en tailleur. Ah, Tout simplement. donc en tailleur. Alors, j'avoue que c'est pas ma position préférée. Parce qu'il faut quand même être assez souple. Ce qui n'est pas ma spécialité. Tu préfères avoir une chaise? Non, non, je vais essayer comme ça. Pourquoi est-ce qu'on s'assoit toujours par terre au Japon? Parce que traditionnellement, au Japon, les pièces ont plusieurs usages. Ici, on peut y faire dormir nos invités à même le sol sur des futons. On peut mettre la table et manger. En fait, tu peux tout faire dans la pièce. Ah, je comprends. Ça a l'air pas mal tout ce qui arrive sur la table là. Ce sont des nouilles de soba au sarrasin. C'est moi qui les ai faites. Ça te plaît? Ah oui, ça a l'air pas mal. Ça fait envie. Il y a aussi du chou mariné, et c'est ma femme qui l'a préparé. Et ça, c'est un sushi. C'est ma belle-fille qui l'a fait. Et mon fils, lui, il a réussi à faire 3 enfants. C'est bien aussi. Et alors, je remarque un truc dingue. Vous me dites, ça, c'est des sushis? Oui. Oui. Mais alors, c'est marrant parce que... Alors, attendez, parce que les sushis, quand ils sont en France, chez nous, c'est un tout petit peu de riz avec plein de saumon autour. Et là, c'est comme un gros gâteau de riz avec un petit peu de saumon au-dessus. À Hokkaido, il y a beaucoup de variétés de sushis. Des petits individuels ou des grands à partager comme un gâteau. Vas-y, Les nouilles. prends les nouilles de soba. Soba. Ce que j'aime bien au Japon, c'est que on a l'impression de réapprendre à manger parce que il y a une technique particulière pour tout. Dès que je vais faire un geste, ils vont rigoler. Et il faut faire ce bruit-là? Oui. C'est important au Japon de manger en faisant du bruit. Et pourquoi il faut faire du bruit? Parce que c'est bien meilleur. Ah, c'est meilleur quand on fait du bruit? Eh bien, allons-y. Je fais un grand bruit, hein. Je suis désolé. Merci. Et ça, c'est un repas, pour vous, c'est un repas classique, ordinaire, ou c'est un petit peu spécial? C'est normal, rien de spécial. Écoutez, je vais changer de position parce que alors moi je ne peux pas tenir comme ça plus de 10 minutes. Ah. Je ne pourrais pas être japonais. Va pas lui chercher une chaise, s'il te plaît. Non, non, mais ça va aller, je vais rester à genoux comme ça. Avec la chaise, ce sera mieux. Ça, c'est la petite chaise pour papy. Bon, ben d'accord. Allez, hop. Oh. Ah, eh ben voilà. Tu veux du saké? Oui. Kanpai. Kanpai. Mais alors, je vous vois là tous ensemble, super sympa, mais donc vous travaillez ensemble au champ, vous mangez ensemble, vous rigolez ensemble, vous êtes tout le temps ensemble? Oui, on est fermiers et on vit tous ici. On travaille ensemble et parfois aussi on voyage ensemble. Mais parfois, on se dispute un tout petit peu, mais ça dure jamais longtemps. Et alors, c'est quoi le secret pour vivre bien, heureux, en famille, tous réunis comme ça? Il faut avoir la volonté d'être heureux. Ah. Alors, au quotidien, tout est fait en respectant le bonheur des autres. En fait, je ne veux jamais faire quelque chose qui puisse attrister l'autre. Car ce qui me rend heureuse, c'est de savoir que les membres de ma famille sont heureux. Le secret pour être heureux, c'est de vouloir être heureux. C'est pas mal, ça. Ça me plaît bien. Eh bien, écoutez, c'est adorable d'être avec vous. Il y a beaucoup de rire, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. On est comme
comme dans un gros chou sous la neige. Kanpai. Kanpai. Sur l'île d'Hokkaido en hiver, il y a une ambiance particulière. Ici, l'attachement aux traditions, l'attention minutieuse portée à l'autre sont comme un refuge, un cocon douillet où l'on sait pouvoir se réchauffer. Le lendemain matin, changement d'ambiance. Lorsque je vais reprendre le train, la ville d'Hakodate est dans la tempête. Du vent, la neige en abondance, et le train imperturbable. À l'heure, rien ne semble pouvoir troubler l'ordre japonais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite lucarne derrière le conducteur, donc vous pouvez regarder, avec interdiction absolue de parler au conducteur, évidemment, et de déranger. J'ai vu que... Je peux vous parler à vous? À moi, oui. J'ai vu que des fois il fait des gestes un peu étranges, le conducteur il montre la voie, mais tout seul, comme s'il parlait tout seul. C'est une question de sécurité. Le conducteur doit vérifier que l'horaire de passage est conforme avec ce qui est prévu. Donc, il le pointe du doigt. Il pointe aussi les signaux de signalisation pour être sûr que tout va bien. C'est un moyen de vérifier et survérifier. Mais je n'ai pas compris. Parce que le feu, le signal, il peut le regarder sans le montrer du doigt. Mais j'ai l'impression qu'il le montre à chaque fois. Pourquoi il le montre avec le doigt? Non, nous on pense que regarder, ça ne suffit pas. Il faut accompagner le regard avec ce geste afin d'être sûr que le conducteur regarde bien le signal. C'est pour la sécurité. Ah d'accord, donc un conducteur de train, quand il regarde un panneau ou des feux, il doit toujours, c'est le règlement, les montrer du doigt en même temps pour sa concentration. Exactement, c'est ça. Ah dis donc, mais c'est extrêmement strict. Alors là, je vois le conducteur qui fait toujours les gestes, l'horaire, c'est marrant, le signal. Ah oui, oui, c'est un moyen de se concentrer. Et je vois aussi un monsieur là qui a une veste avec des réflecteurs jaunes. Lui, il est collé à la fenêtre en permanence. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il regarde la voie. Il est concentré dessus. Son rôle est de vérifier que la voie est en bon état. S'il remarque quelque chose qui ne va pas, il le note et il fera un rapport. Et il y a toujours quelqu'un comme ça qui observe la voie, les yeux collés à la fenêtre? C'est pas tous les jours, mais c'est régulier pour vérifier constamment la voie et revérifier encore et encore. Donc sécurité, sécurité. Là, par exemple, il serait inimaginable que j'entre un tout petit peu dans la cabine pour dire bonjour aux 3 personnes. Non, je suis sincèrement désolé, c'est strictement impossible. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Arigato. J'ai toujours envie de serrer la main, mais non, on fait un truc comme ça. Voilà. Merci. Bonjour. Konnichiwa. Vous avez l'air sympa, vous avez le sourire. Je peux venir m'asseoir à côté de vous? Allez, super. J'aime bien votre tête. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Je ris parce qu'il y a un beau mec qui nous parle. Il nous regarde. Je ne sais pas trop quoi faire, alors je ris. Et le beau mec, bah oui, c'est toi. C'est beaucoup d'honneur, vraiment, vous me flattez. Ça vient du cœur. Vous êtes adorable, mais je crois qu'il y a un monsieur qui veut qu'on mette des masques. On est très, très surveillés. On met les masques. Ça ne rigole pas sur la sécurité. Voilà.
Du coup, je vous ai interrompu alors que c'était très agréable. Comment? Au Japon, les gens n'ont pas l'habitude de se regarder les yeux dans les yeux. C'est que les amoureux qui font ça. Mais j'ai pas l'impression de vous regarder d'une manière offensive ou comme une amoureuse. Pour moi, je vous regarde normalement. Comment faut que je fasse? Faut que je fasse comme ça pour pas vous gêner? Non, mais continue à me regarder comme ça. J'aime bien. Ça fait battre mon cœur. Bon, écoutez, c'est bien. Si je fais battre, vous voyez, ça, vous me troublez. C'est vous qui me troublez maintenant. Tant mieux alors. Ça rend notre voyage encore plus chouette. Mais alors, comment ça se passe? Parce que, effectivement, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué qu'ailleurs au Japon d'aborder les gens parce qu'il y a une sorte de timidité, de réserve, on a l'impression toujours qu'on va déranger. Non, ce n'est pas un manque de respect, mais comment dire? Les Japonais sont plus réservés. C'est culturel, ça nous rend timides. Alors si on se regarde dans les yeux, ça peut être perturbant. Donc on évite les regards directs. C'est une question d'habitude. Même les amoureux ne sont pas aussi directs. C'est aussi une question d'éducation. Nous, on cache les choses, surtout les filles. On doit cacher nos sentiments. C'est comme ça qu'on est élevés. Est-ce que du coup, c'est plus compliqué pour rencontrer quelqu'un ou rencontrer un amoureux au Japon? Oui, ça c'est vrai que notre timidité, ça limite les rencontres amoureuses. C'est pour ça que nous deux, même si on est de belles femmes, on est toujours célibataires. Oh. Alors les Japonais n'ont pas de goût, les hommes. Ce n'est pas ça, mais au Japon, les hommes comme les femmes n'ont pas le courage de se parler. Donc oui, c'est parfois difficile de nouer une relation. C'est pour ça qu'au Japon, il y a beaucoup d'agences matrimoniales pour que les gens se rencontrent et forment des couples. Mais chez vous, je crois que les gens, même s'ils ne se connaissent pas, ils se parlent franchement. Si tu trouves une personne cool et sympa, tu lui dis directement, non? Oui, enfin pas toujours. Des fois on est un petit peu timide aussi, vous savez. Ah bah ça va alors. C'était super, j'ai adoré discuter avec vous. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Je me dirige tout doucement vers la capitale de l'île d'Hokkaido. Son nom vous dira sûrement quelque chose. C'est la ville de Sapporo. Sapporo, c'est une vraie grande ville à la montagne. Et surtout, la ville des premiers Jeux olympiques d'hiver en Asie. C'était en 1972, ça fait un bail, mais ici, tout le monde s'en souvient. Et Sapporo est resté une référence dans le monde du ski et du snowboard. Alors là, il y a Sapporo, juste en bas, avec une vue magnifique. C'est vraiment la ville au pied des pistes. Vous pouvez habiter en ville et venir skier la journée. Et d'autant plus qu'ici, il y a un phénomène très particulier. C'est qu'on n'est pas très loin de la Sibérie, là. Donc il y a des vents glacés de Sibérie qui arrivent. Il neige beaucoup. Et en plus, le climat est souvent très sec. Ce qui fait que les petits flocons de neige ne se gorgent pas d'humidité. Ils restent tout légers, très fins. Et ça donne une des meilleures poudreuses du monde. Les connaisseurs le savent bien. On l'appelle ici la poudre de cristal. Donc ça, c'est bien quand vous faites du hors-piste. Et même sur les pistes damées, comme ça, écoutez ce son. Là, ça crisse sous le ski. Et ça, ceux qui font du ski, ils reconnaissent. Ça, c'est que du bonheur. C'est moelleux. C'est tendre sous la spatule. Et donc, quand vous tombez, vous risquez pas de tomber sur une plaque de verglas. Et ça, c'est bien. Et ça donne très, très envie d'y aller. Maintenant. Allez, hop. Mais n'oublions pas que nous sommes au Japon et que la neige, ce n'est pas tout à fait comme ailleurs. Il y a le ski, mais aussi toutes sortes de jeux, pas comme les autres.
Konnichiwa. Bonjour. Là, il faut essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Des boules de neige. Vous faites des boules de neige. De manière industrielle, visiblement. Ce sont des boules de neige japonaises. Et alors, qu'est-ce qu'elle a... Ah oui, oui. Ah, dites donc. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, la boule de neige japonaise? Elles sont parfaites avec un diamètre de 6 cm exactement. Oui, et puis elles sont plus dures que celles faites à la main. Et surtout, elles font plus mal. Donc vous êtes en train de faire des boules de neige capables de faire mal. Elles font mal, alors c'est pour ça qu'il faudra les éviter. Mais vous allez les lancer sur qui? Ah bon? Et il y a une compétition officielle aujourd'hui. Oui, une bataille de boules de neige. On s'est entraîné depuis longtemps pour lancer des boules de toutes nos forces sur cette équipe. C'est notre rival éternel. Mais alors, qui est vraiment le meilleur, au fond? C'est cette équipe qui a gagné l'année dernière. Donc, nous sommes les challengers. Mais on va vraiment se battre. On espère bien gagner cette année. Et mais alors, moi je remarque un truc, c'est que les boules sont vraiment dures, hein. Ça doit faire vraiment mal. J'aimerais pas recevoir ça dans la figure. C'est le but. Mais on a un casque de protection pendant la bataille. C'est moi le meilleur. C'est vous le champion? Oui. You are the best? Best. Best? OK. Il est sûr de lui, ce champion. Et pourquoi est-ce que vous êtes le champion? Quel est votre secret? Je dirais qu'on fabrique des boules de neige en souhaitant qu'elles attaquent bien l'équipe adverse. Ah bon, d'accord, vous mettez des intentions dans la boule. Exactement. Ah. D'accord, bon. On peut vous suivre là? Allez voir comment ça se passe? Si tu veux. Ok? On vous suit. Vérification de chaque boule par l'arbitre. 90 boules précisément par équipe et par manche. On ajuste son casque. Contrôle des semelles. Tout crampon est strictement interdit. Visiblement, ça ne rigole pas. Et c'est parti. Et c'est musclé. On tire en direct ou en cloche. On se planque derrière des caissons de bois. On dirait un jeu vidéo, mais qui peut faire des bleus. Une manche dure 3 minutes, ça va très vite. Et j'ai beau me faire expliquer 10 fois les règles, c'est un peu comme au baseball, je n'y comprends rien. C'est fini, mais alors j'ai rien compris. Qui a gagné? Dans les dernières secondes, c'est l'équipe du champion qui a attaqué et finalement gagné. Ah bon? Oui, félicitez le champion, parce qu'il est champion. Champion, bravo. Vous restez le meilleur. Eh oui, tu as vu, on s'amuse comme des gosses, mais on reste des grands sportifs. C'est ça l'esprit japonais. Et alors c'est quoi l'esprit japonais? C'est combatif, c'est quoi? Tout est dans la force du cœur. Bon, ben, respect. Arigato gozaimasu. Ici, dans la région de Sapporo, comme dans tout le Japon, il y a ce subtil assemblage d'ordre et de grains de folie. On est un peu fou, mais toujours avec rigueur. On est rigoureux, mais avec une place bien prévue pour la folie. Je décide d'aller prendre le train toujours plus au nord, dans une région glacée, au nord d'Hokkaido. Il y fait tellement froid que la température du jour est considérée comme un petit événement.
Konnichiwa. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec votre thermomètre? Ici, c'est une des régions les plus froides du Japon. Alors c'est important d'informer les passagers de la température. Donc, mon grand thermomètre est là pour ça. Ici, à Hokkaido, on a même une expression pour le grand froid. Shibareru. Ça veut dire qu'il fait vraiment très froid. Aujourd'hui, ça va encore. Il ne fait que moins 8 degrés. Bah c'est vrai qu'il fait froid, mais pourquoi il faut le montrer aux passagers? C'est aussi pour eux un souvenir. Ils aiment prendre des photos avec mon thermomètre pour prouver qu'il fait un froid de canard ici. Ah, d'accord. Je peux faire une photo avec vous? Allez, on fait une photo. Oh, les lunettes. Ah, j'ai perdu mes lunettes. C'est le froid. Allez hop. Photo. Merci. Arigato gozaimasu. Et bon courage parce que vous n'êtes pas très couvert hein, pour un moins 8. Ça va. Je suis habitué. Ok. Arigato gozaimasu. Ce petit train coloré qui longe la mer, c'est comme une balade dans l'hiver. Un hiver tellement froid que la mer est parfois gelée. C'est un bout du monde, saisi par la glace, où les bateaux semblent attendre des jours meilleurs. Ce train, c'est le bonheur d'être bien au chaud et d'emmagasiner de la chaleur avant d'aller dans la nature. Dans la nature sauvage, au cœur des forêts enneigées, presque immobiles, et d'aller découvrir un mystérieux lac. Le lac Shikaribetsu. Chaque hiver, il est entièrement pris par les glaces. Des igloos surgissent. On s'y promène. On y glisse en bateau. Et surtout, on se baigne. On se baigne dans une eau extrêmement chaude, 40 degrés. Une tradition japonaise très populaire. On appelle ça ici un onsen. Et alors, bain brûlant à 40 degrés sur un lac complètement gelé par moins 5, moins 6, j'adore. C'est hyper agréable. C'est très agréable, c'est super. Moi aussi, j'adore. Je trouve ça à la fois agréable et relaxant, car l'eau est naturellement très chaude, alors qu'il fait très froid à l'extérieur. Tu sais, les onsen, c'est une longue tradition chez nous au Japon. Ça fait partie de notre ADN. Mais pourquoi, d'après vous? D'où ça vient? Eh bien, parce que le Japon est très volcanique. Et il y a des sources d'eau chaude partout, comme ici. C'est grâce au volcan. Ah, c'est super, j'adore. Alors, pourquoi est-ce que vous vous mettez une serviette sur la tête? C'est une habitude japonaise. Pour ne pas que la serviette soit mouillée, on la laisse sur la tête. C'est le seul endroit vraiment au sec. Ah, ok. C'est le crâne qui sert de porte-serviette. Oui, exactement. Alors vous avez une façon très élégante de porter la serviette sur la tête. Hein. C'est très travaillé. Et moi, j'ai de la buée plein de lunettes. Comme il fait froid et que j'ai les cheveux très courts, la serviette réchauffe aussi mon crâne. On peut rester combien de temps dans l'eau à 40 degrés avant de cuire réellement? En général, on reste entre 20 et 30 minutes. Et alors, c'est un endroit où on discute, on papote, on fait des rencontres, comment ça se passe? Oui, c'est totalement ça, un lieu de socialisation. Et celui-là, en plus, c'est un bain mixte, donc on fait tout type de rencontres. Ah bon? Pour rencontrer des... des fiancés? Oui, pourquoi pas. Mais bon, ici, il y a surtout des vieilles dames. Et vous avez déjà fait des rencontres amoureuses dans les bains? Malheureusement, moi, jamais.
Là, c'est très sympa. Il y a une bonne ambiance, on est au chaud, il fait froid dehors, c'est bien. C'est le paradis. Arigato gozaimasu. Merci. Le Japon est toujours un grand voyage. Et encore plus en hiver, lorsque le temps s'étire, lorsque les âmes se confient. Car au Japon, l'aventure la plus subtile, la plus minutieuse, mais la plus passionnante, est d'essayer d'approcher un peu, de tenter de deviner ce qui fait le mystère de l'âme et du cœur des Japonais.